Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les participants et surtout ceux qui reviennent de manière fréquente à nos webinaires. Parce que bon, j'aimerais, comme vous avez certainement pu le remarquer, hein, nos équipes de Condé La France ont tenu à être continuellement présents avec vous hein, durant cette période de confinement. Et cela afin de vous donner le plus de connaissances possible à propos de l'utilisation de nos appareils. Voilà. Et ça n'a pas été que des connaissances liées à nos appareils, mais aussi des connaissances très précises et parfois générales sur le monde de l'esthétique. Donc aujourd'hui, ça va être le dernier webinaire avant le déconfinement. Donc le déconfinement, c'est le 11 mai, donc ça va être la semaine prochaine. Donc on a voulu organiser donc, le sujet. On pense que ce sujet intéresserait énormément de nos clients. Et nous avons jugé donc qu'il était judicieux d'aborder ce sujet aujourd'hui. Donc vous allez le voir au fur et à mesure de la présentation, que ce soit par le biais de Damaeva ou par le biais de notre directeur commercial Pascal Bio, que nos lasers sont homologués, ils répondent aux contraintes d'hygiène les plus strictes, que ce soit des contraintes imposées par l'Europe ou par les États-Unis via la FDA ou par l'Europe via le CE médical. Et vous allez vous en rendre compte, en général, en réalité, si vous suivez les éléments indiqués dans le manuel d'utilisation, cela sera déjà amplement suffisant pour garantir l'asepsie, garantir la non-contamination via nos produits. Donc, dans cette présentation, des conseils vous seront prodigués et je vous invite à surtout ne pas hésiter à poser des questions. Voilà, donc je donne la parole à ma collègue ingénieure d'application, Damaeva, pour rentrer un peu plus dans les détails. Merci beaucoup. Merci Stéphane pour cette introduction. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce webinaire. Donc on va commencer la présentation. Donc le webinaire d'aujourd'hui, ce qu'il y a au programme, c'est tout d'abord dans le cadre de la reprise un peu les éléments à prendre en compte au niveau du choix des indications. Et ensuite, on retrouvera vraiment dans le détail sur les équipements avec des conseils d'entretien génériques pour l'ensemble des équipements Candela, avant de faire un focus sur deux des plateformes Candela qui sont le plus présentes sur le marché, donc à savoir la plateforme GentleMax Pro et la plateforme Nordlus. Et ensuite, on parlera de quelques éléments de bonne pratique en cabinet qui sont liés à votre activité laser avant de passer aux questions-réponses. Donc, tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que suite au déconfinement, ça va vraiment être à vous individuellement de définir les bonnes pratiques au sein de votre établissement qui à la fois vous conviennent et à la fois conviennent à la situation actuelle. Donc pour vous aider à faire cela, le groupe Laser a fait un webinaire le 21 avril qui s'intitulait « Déconfinement, comprendre et organiser pour reprendre en toute sécurité » qui abordait toute une palette d'éléments liés vraiment à l'organisation concrète pour vous en tant que chef d'entreprise. Que nous, on ne réabordera pas ici, parce qu'on va se focaliser beaucoup plus sur la partie traitement et la partie entretien pur du laser, mais qui peut vous aider, vous, en tant que chef d'entreprise, justement, à compléter l'allocution d'aujourd'hui. Vous retrouverez également sur leur site une note de synthèse, justement, des éléments à prendre en compte dans votre activité. Mais du coup, si c'est à vous de définir ces bonnes pratiques au sein de votre établissement, c'est à nous, en tant qu'industriels, de vous fournir des outils, des trucs et astuces pour que nos machines ne deviennent pas des vecteurs de contamination. Donc pour ça, il y a le petit guide synthétique des éléments d'entretien qui vous a été transmis par email, donc ce petit guide Hygiene First, qui a été conçu par l'équipe marketing. Et ce webinaire qui va vous permettre de poser vos questions et puis de voir un peu plus en détail certaines astuces de nettoyage au niveau notamment des plateformes qu'on utilise le plus et quelques astuces génériques. Donc, comme l'a dit le docteur Perilla durant l'allocution du 21 avril, au final, c'est des bonnes pratiques, celles que vous allez devoir mettre en place après la reprise. Ce sont des bonnes pratiques
auquel vous êtes déjà sensibilisé et déjà habitué, mais ça sera comme avant, mais un peu mieux, un peu plus poussé au niveau de ce qu'il va falloir faire et au niveau de l'assiduité qu'il faudra avoir dans cet entretien. Donc pour tout ce qui J'ai une conférence là. Alors, avant de continuer, je vais juste demander aux personnes qui n'ont pas encore coupé leur micro ou qui viennent de nous rejoindre de bien vouloir couper leur micro, s'il vous plaît. Ça permettra d'éviter les interférences. Merci à vous. Donc tout d'abord, pour tout ce qui est choix des indications, c'est important d'identifier les zones de traitement qui sont potentiellement à risque chez vos patients. On est d'accord que vous ne traiterez pas de patients qui sont atteints du Covid ou qui n'ont pas encore dépassé le délai d'attente après contamination. Mais par mesure de sécurité, on sait qu'il y a certaines zones qui sont à risque chez les patients, donc à savoir la zone ORL, donc tout ce qui va être nez, bouche, et la zone périanale. Ce sont les deux zones où on peut retrouver des agents infectieux en quantité, donc il va falloir être particulièrement vigilant si vous prenez la décision d'effectuer des actes sur ces zones-là avec nos lasers. En fonction du traitement que vous allez réaliser, du coup, il faudra adapter vos modalités de traitement. Voilà, choisir quel type de protection vous allez porter ou non. Et en fonction de ce que vous avez à disposition, voilà, peut-être prendre la décision pour certains traitements de ne pas les effectuer, comme tout ce qui va être traitement des vaisseaux au niveau de la cloison nasale, tout ce qui va être poil au niveau du nez ou épilation par exemple au niveau du sillon interfécier ou pour tout ce qui est maillot intégraux. Donc ça, voilà, ce sont des petites indications à prendre en compte dans votre choix. Au niveau de tout ce qui est entretien des équipements. De façon générale, les gestes à adopter pour l'entretien de votre matériel, ça va être d'avoir recours la plupart du temps à de l'alcool, donc de l'alcool isopropylique non modifié, entre 70 et 100%, pour quasiment l'ensemble en fait de nos équipements que vous allez avoir à désinfecter. La plupart du temps, il faudra utiliser des compresses non tissées pour ne pas venir rayer ou pour ne pas venir faire de traces sur votre matériel. Et ces gestes seront à effectuer après chaque patient. On va voir après dans le détail lesquels seront importants de bien réaliser après chaque patient. Pour pouvoir effectuer ce nettoyage, donc au niveau des désinfectants qu'on vous recommande et que vous retrouvez indiqués dans vos manuels utilisateurs, pour l'ensemble de nos équipements, les solutions d'alcool isopropylique entre 70 et 100% sont celles qui sont recommandées pour nos produits et également efficaces contre le virus et même les autres vecteurs de contamination qu'il peut y avoir dans votre activité médicale. Si jamais vous n'avez pas d'alcool à disposition ou que vous voulez utiliser d'autres produits, pareil, au cas par cas, dans nos manuels utilisateurs, sont indiqués les produits qui peuvent être utilisés. Il est important dans la situation actuelle d'utiliser des produits virucides. Ces produits doivent respecter notamment la norme dédiée, qui est la norme NS 14476. Donc vous pouvez utiliser soit ces produits virucides sous forme de lingettes désinfectantes. En général, ce sont des désinfectants de grade médical que vous retrouvez, soit un désinfectant à part avec des lingettes que vous allez venir utiliser. Dans certains cas, pour le nettoyage, vous verrez également dans les guides d'entretien, vous pouvez utiliser soit des dilutions d'eau de javel. Oui, à 70 degrés. C'est juste que c'est la dilution qui a entre 70% et 100%. Une dilution, vous pouvez utiliser une dilution d'eau de javel, donc une portion d'eau de javel pour 9 portions d'eau. Mais si vous utilisez cette technique, il faut quand même passer après avec de l'alcool. Pour tout ce qui est partie extérieure, habitacle entre guillemets de vos plateformes, vous pouvez aussi utiliser pour le nettoyage, bien évidemment, un mélange eau et savon.
qui est bien important de garder en tête, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire une opération de nettoyage, il faudra réaliser également une opération de séchage. Parce que pour tout ce qui va être, notamment vous le verrez, fenêtre ou autre, il est important de ne pas laisser de l'alcool s'évaporer seul sur les fenêtres, parce que ça va laisser des traces qui peuvent entrer en interaction lors des tirs laser. Donc vraiment important de bien sécher après avoir effectué une opération de nettoyage. Et pareil pour tout ce qui est surface externe, il ne faut pas oublier que l'alcool, c'est un produit qui est inflammable, donc c'est important de bien sécher. Si vous recourez à quoi que ce soit d'autre, surtout ne prenez pas de désinfectant caustique, mais bien évidemment, je vous recommande de suivre les indications qui sont présentes dans vos manuels et d'utiliser les types de désinfectants qui ont été préconisés. Et si vous avez d'autres questionnements sur tout ce qui est désinfection, je vous invite soit à consulter du coup la norme, soit à vous rendre, il y a un site au niveau des États-Unis qui recense des désinfectants qui sont approuvés. En fait, vous pouvez rentrer la référence du désinfectant et pouvoir visualiser si oui ou non c'est un désinfectant qui peut convenir dans le cadre de la lutte contre le Covid. Donc ensuite, la liste des équipements concernant votre activité laser, concernant directement votre activité laser qu'il faudra bien nettoyer. Donc bien évidemment, il y a vos plateformes Candela. Cela inclut les pièces à main, mais également les accessoires des plateformes. Sur certaines plateformes, vous voyez, il y a tout ce qui est clés, des clés USB, parfois des portants avec des gobelets, des supports ou autres. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qu'il faudra nettoyer. Il y a également les protections oculaires, aussi bien pour les praticiens que pour les patients. Mais il y a aussi des équipements un petit peu annexes que vous pouvez avoir, des aspirateurs de fumée ou des systèmes de refroidissement externe de type Zimmer. Pour tout ce qui est aspirateur de fumée, système de refroidissement externe type Zimmer, je vous invite à vous référer aux recommandations des constructeurs directement de ces plateformes-là. Et aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur les plateformes Candela et les protections oculaires qui sont associées. Pour ces étapes d'entretien à réaliser, il y a 3 règles génériques, si je puis dire, pour vous faciliter la mémorisation des actes qu'il faudra effectuer à prendre en compte. Tout d'abord, gardez en tête que tout ce qui va être en contact direct avec le patient doit être désinfecté après chaque patient. Donc ça concerne notre équipement, mais pas que, ça concernera bien évidemment votre environnement de travail direct, mais nous, au niveau de la plateforme, ça veut dire que tout ce qui est pièce à main qui va toucher le patient, donc par exemple en épilation, ça va être la distance gauche en traitement avec la plateforme Nordmus, ça va être le saphir. Pour tout ce qui va être également parfois le bras peut rentrer en contact avec le patient, etc. Et bien tous ces éléments qui vont rentrer en contact avec le patient, il faudra les désinfecter après chaque passage d'un patient. Ce qui est en contact direct avec vous également, avec vos mains, il faudra que vous le désinfectiez après chaque patient, puisque vous allez vous-même être en contact avec le patient et ensuite manipuler l'appareil, notamment au niveau de l'écran, parfois au niveau de la poignée pour rapprocher l'appareil. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et tout le reste, tout ce qui n'a pas d'interaction directe avec vous ou avec le patient durant vos opérations de traitement, il faudra les désinfecter au moins 1 fois par jour. Donc, ça vous permet de vous donner des ordres d'idées, si vous voulez, des fréquences de nettoyage que vous pouvez appliquer pour vos plateformes. Bien évidemment, les méthodes de nettoyage détaillées et les fréquences usuelles sont présentées dans le guide Hygiene First, mais là, on parle vraiment du fait de rapprocher les intervalles de nettoyage pour s'adapter à la situation. Donc, de façon générale, les éléments que vous allez avoir à désinfecter, ça va être principalement l'écran. Donc, entre chaque patient, et même si jamais vous n'utilisez pas votre écran, si vous n'avez pas utilisé la plateforme de la journée, il faudra le nettoyer au moins 1 fois dans la journée. Tout ce qui est pièce à main externe qui va entrer notamment, et toute la partie qui va rentrer notamment en contact avec le patient, bien évidemment à nettoyer entre chaque patient. Les connectiques des pièces à main, il faudra les nettoyer également entre chaque patient, puisque tout ce qui est fibre ou tout ce qui est câblage peut être amené à rentrer en contact avec le patient. Les autres surfaces externes de votre plateforme, il faudra les nettoyer au moins 1 fois par jour si vous ne les touchez pas. De même pour tout ce qui est à l'intérieur de la pièce à main, on verra tout à l'heure dans le détail de la Gentle Max Pro. Et pour tout ce qui est surface interne de la machine, on verra il y a également des éléments comme la grille ou autre
qu'il faudra nettoyer à intervalles réguliers, donc à savoir au moins une fois par semaine. Lors de vos nettoyages entre chaque patient, puisque c'est ce que vous allez avoir à faire le plus souvent, le protocole à suivre, c'est le suivant. Tout d'abord, c'est important de bien mettre une nouvelle paire de gants. N'effectuez pas le nettoyage avec les gants que vous venez d'utiliser lors du traitement, puisque ces gants sont éventuellement souillés. Chaque accessoire utilisé, excusez-moi, il y a une petite coquille, pendant le traitement devra être nettoyé. L'écran, la pièce à main, avec du coup l'alcool à 70 degrés, donc pour dilution 70%. Il faudra bien retirer les distances gauche, tout ce qui peut être retiré en fait de votre pièce à main, tout ce qui est amovible, il faudra les retirer. Donc pour tous les équipements qui sont fournis avec des distances gauche, bien les retirer. Tous les équipements dont les fenêtres de protection sont également amovibles, enlever les fenêtres de protection amovibles. Et pour les équipements type Frax 1550, retirer les rouleaux de l'appareil et nettoyer individuellement ces différentes parties. Donc pour tout ce qui est fenêtres de protection, donc il faudra les nettoyer avec une compresse non tissée et de l'alcool, suite à quoi il faudra bien le sécher, toujours avec une compresse, mais cette fois-ci sèche. Pour tout ce qui est distance gauche ou embout qui serait non amovible, parfois il y a certaines distances gauche dont les fenêtres sont fixes notamment. Il faut les nettoyer avec des lingettes à base de solution alcoolique, attendre pour laisser sécher et recommencer l'opération 2 minutes plus tard. Et pour tout ce qui est distance gauche ou équipement totalement amovible, là, vous pouvez les nettoyer et notamment, en plus de l'étape de désinfection à l'alcool, effectuer des bains de trempage donc avec des dilutions eau de javel, à 10%. Maintenant, pour tout ce qui va être entretien des protections oculaires. Donc, c'est important de les nettoyer avec un produit virucide et par contre de les laisser bien sécher à l'air libre au moins 10 minutes pour éviter que ça vienne irriter les yeux, notamment pour les coques patients qui sont en contact étroit avec les yeux. Pour tout ce qui est lunettes, que ce soit pour le praticien ou pour le patient, puisqu'on sait qu'en fonction de la zone qu'on est en train de traiter, parfois on met des lunettes aux patients et pas des coques de protection. Il faudra bien les désinfecter entre chaque porteur et les désinfecter après chaque patient, puisque vous savez que vous allez sûrement être amené à retirer vos lunettes ou à les soulever puis à les rabaisser en cours de traitement. Donc, vous allez les toucher pendant le traitement alors que vous aurez touché le patient, d'où l'intérêt de les désinfecter après chaque patient. Dans l'idéal, il vaut mieux que vous vous désinfectiez les mains lorsque vous avez besoin de toucher vos lunettes. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, mais il est important de ne pas rentrer en contact avec votre visage lorsque vous retirez vos lunettes si vous ne vous désinfectez pas les mains. L'idéal, c'est quand même que chaque praticien ait sa paire de lunettes sur le temps qu'il travaille, que ce soit la demi-journée ou la journée qu'il enchaîne. Ça va vous faciliter la tâche pour tout ce qui est désinfection. Et pour tout ce qui est coques, donc si vous utilisez des coques réutilisables, pareil, il faut les désinfecter entre chaque patient, donc entre chaque porteur, donc en utilisant une solution alcoolique hydrophilique donc à partir de 70 degrés. Positionner des compresses et des cotons sur les yeux peut être une astuce pour vous faciliter le nettoyage, parce qu'on sait que, comme je le disais tout à l'heure, ces coques sont vraiment en contact étroit avec les yeux et en contact direct avec les yeux. Et on sait que c'est une voie de contamination pour ce virus. Donc, il vaut mieux, si possible, même si vous désinfectez les coques, utiliser soit des cotons, soit des compresses pour chaque patient pour éviter d'avoir un contact direct. On sait également que le virus peut rester sur les cheveux, donc pour vous faciliter, vous, le nettoyage au niveau du cordon, notamment des coques, vous pouvez faire le choix d'utiliser des charlottes également sur les patients. Une autre solution, ça peut être également l'utilisation de patchs autocollants jetables pour vous éviter ces étapes de nettoyage répétitif d'un patient à l'autre. Maintenant, on va se focaliser sur le nettoyage de deux plateformes. Donc, tout d'abord, de la plateforme Gentle Max Pro. Donc, pour tout ce qui est de la Gentle Max Pro, les éléments qui devaient être nettoyés de toutes les façons dans votre activité laser, c'était les suivants.
la fenêtre, les fenêtres la fenêtre de la pièce à main et celle du slider, donc à fréquence respectivement entre chaque patient. Donc c'est déjà ce que vous faisiez, c'est ce que vous allez continuer de faire. La fenêtre du slider devait être nettoyée quotidiennement. Les distances gauche devaient être nettoyées plusieurs fois par jour. Donc nous, on vous recommandait déjà de les nettoyer entre chaque patient et même parfois même au sein d'un même traitement, lorsqu'il y a beaucoup d'éjections de poils. L'intérieur de la pièce à main devait être nettoyé quotidiennement pour tout ce qui est acte épilatoire et hebdomadairement pour tout ce qui est vasculaire. Le filtre à ventilation de la pièce à main, tous ces éléments, je vais vous les remontrer en image juste après, devait être nettoyé tous les 3 mois et le filtre à l'arrière de l'appareil mensuellement. Donc, ces habitudes de nettoyage que vous deviez déjà avoir, on a juste réduit un petit peu les intervalles et accentué les fréquences pour s'adapter à la situation. Donc, pour tout ce qui est nettoyage de la sortie de l'air froid. Si vous êtes équipé d'une plateforme avec système d'air froid soufflé de type Zimmer, donc en froid ACC. Il faut nettoyer la sortie d'air avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique, d'accord, dilué de 70 à 100%. Donc vous prenez un alcool modifié à partir de 70 degrés, ou à partir d'une solution d'eau de javel diluée à 10%. Donc ça, c'est à faire quotidiennement. Et là, je vous invite à le faire même pour tout ce qui est la partie à l'arrière de la pièce à main. Donc ça, c'est le filtre à air qui est présent directement sur la pièce à main. Il faut que vous le nettoyiez à minima chaque semaine à l'eau claire. Il est présent qu'à l'intérieur de la pièce à main, il n'y a pas de contact direct, que ce soit avec vos mains ou autre. Donc vous pouvez conserver cette fréquence-là ou la rapprocher si vous le souhaitez. Maintenant, la partie intérieure de la pièce à main. Donc, il faut la nettoyer chaque soir ou à chaque changement de fibre. Si jamais vous êtes amené à devoir... normalement, vous avez une pièce à main avec chaque fibre, mais si jamais, pour une raison ou une autre, vous utilisez la même pièce à main avec différentes fibres, si vous changez la fibre en cours de traitement, je vous invite à nettoyer l'intérieur de cette pièce à main. Donc, toujours en utilisant une solution alcoolique supérieure ou égale à 70 degrés, avec une compresse non tissée que vous imbibez d'alcool, et ensuite vous refaites la même opération avec cette fois-ci une compresse sèche afin de bien sécher le conduit. Donc vraiment, à chaque fois que vous effectuez une opération de nettoyage, bien réeffectuer la même opération en séchage. Les fenêtres qui sont au niveau de la partie distale de votre pièce à main, donc le plus proche, pardon, le plus proche du patient. Il faut de manière générale, il fallait déjà les vérifier tous les 500 tirs pour cette fenêtre-là, tous les 10 000 tirs pour la fenêtre qui est au niveau du slider. Donc ces fenêtres, on vous invite vraiment à les nettoyer entre chaque patient pour la partie distale et plusieurs fois par jour pour la partie qui est présente au niveau de l'embout du slider. Donc toujours à utiliser avec une solution alcool au moins 70 degrés et des compresses non tissées et bien séchées. L'embout du slider, généralement, vous n'êtes pas forcément amené à le changer si vous faites une activité qui est purement épilatoire, puisqu'en général, vous utilisez principalement le 12-15-18. Maintenant, si vous alternez des traitements épilatoires avec des traitements de tâches ou autres et que vous êtes amené à devoir interchanger ce slider, là, il faudra le nettoyer à l'alcool et le réinsérer ensuite dans le conduit. Donc c'est également à ce moment-là qu'il est intéressant pour vous de renettoyer l'intérieur du conduit comme montré précédemment. Pour tout ce qui est distance gauche, vous deviez déjà les nettoyer après chaque patient et chaque soir à tremper. Donc vous pouvez continuer d'observer ce rythme-là. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est après chaque patient de les mettre à tremper dans la dilution qui était proposée initialement dans le soir. Donc peut-être garder votre bac de dilution à 10% d'eau de javel dans la pièce et si vous avez une quantité suffisante de distance gauche, les mettre à tremper après les avoir désinfectés quand vous faites, par exemple, un patient jambes entières et selles,
vous allez devoir de toute façon nettoyer la distance gauche en temps de traitement, vous la désinfecter, mais après, une fois que vous avez fini ce patient, si possible, la mettre dans votre solution de trempage. Effectuer un roulement comme ça tout au long de la journée pour récupérer, lorsque vous avez plus suffisamment de distance gauche, celles qui sont en cours de trempage, les rechiffonner et pouvoir les réutiliser. Donc, vous avez 3 techniques qui sont présentées à la fois dans le manuel utilisateur et dans le classeur clinique qui vous est fourni pour le nettoyage de ces distances gauches qui vont être vraiment au contact, elles, directement du patient. Donc, l'alcool au moins 70 degrés, des désinfectants de grade médical de type Agnos, donc des solutions d'Agnos, et des dilutions de Javel à 10%. Donc, vous pouvez utiliser les techniques qui vous conviennent le mieux. Gardez en tête que si vous utilisez des solutions à base de Javel ou d'Agnos, de toute façon, après, il vaut mieux passer un coup d'alcool et ressécher avant de réutiliser votre distance gauche. L'intérêt là, c'est que ces distances gauches, elles sont totalement amovibles, donc vous pouvez vraiment les nettoyer le plus efficacement possible. Ensuite, il y a des éléments un peu plus éloignés du patient, mais avec lesquels soit lui va être en contact, soit vous allez être en contact, donc à savoir la patère qui permet de supporter le poids de la fibre et la fibre. Donc cette patère, je vous invite à la nettoyer au moins 2 fois par jour. Et si vous faites un changement de fibre parce que vous passez de la taille de spot classique à la large taille de spot, ou si vous passez par exemple à la fibre vasculaire, pardon, je vous invite à la nettoyer. La fibre, si jamais elle entre en contact avec le sol ou si jamais elle entre en contact avec le patient, pareil, je vous invite à prendre un chiffon que vous imbibez d'alcool pour passer sur l'extérieur de la fibre. Vous, avant d'effectuer toute manipulation sur la patère, le mieux c'est de se désinfecter les gels hydroalcooliques après chaque manipulation, puisqu'après vous allez re-rentrer en contact avec le patient. Donc il vaut mieux vous désinfecter les mains. Pour la partie que je vous disais interne de l'appareil auquel normalement personne ni rien n'est exposé, il y a une grille d'aération à l'arrière de l'appareil. Lorsque vous allez effectuer votre prise, pensez bien à nettoyer cette grille, puis à la nettoyer au moins 1 fois par semaine. Donc cette grille, normalement, il faut l'aspirer et vous pouvez aussi passer après un petit chiffon imbibé d'alcool pour désinfecter l'ensemble de la zone de la grille avant de la repositionner. Si vous êtes amené à devoir, initialement la fréquence, c'est 1 fois par mois. Là, vous allez vraiment raccourcir la fréquence, donc je vous invite à ne pas totalement refermer la grille, ça ne sert à rien de la remettre en butée à chaque fois. Vous la rabattez au maximum, il restera 1 à 2 cm derrière la machine qui ne sera pas remis. Ça vous permettra de vous faciliter la tâche. Pour tout ce qui est écran, bouton, poignée, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau de votre interface, lorsque vous allez être amené à traiter, là, il faudra désinfecter après chaque patient. Donc, pour ça, vous utilisez une solution, donc toujours d'alcool isopropylique, donc au moins 70 degrés, ou une solution d'eau de Javel à 10%. Si vous n'avez pas ça à disposition, vous pouvez prendre, pour tout ce qui est l'écran, un produit nettoyant pour verre, mais je vous invite quand même là, dans la situation actuelle, à bien désinfecter à l'alcool l'écran après l'avoir nettoyé si besoin. Évitez d'utiliser des produits autres qui seraient corrosifs ou qui seraient à base de vinaigre ou pas spécifiques à tout ce qui est interface en verre. Et vous pouvez utiliser aussi un nettoyant avec un chiffon non rugueux pour le nettoyage de toutes ces surfaces-là, tout ce qui est la zone déconnectique. Important de ne pas oublier de nettoyer la poignée entre chaque patient, parce que c'est une des choses que vous êtes amené le plus à manipuler. Une fois que vous avez fait votre paramétrage, vous rapprochez la machine, vous la rééloignez quand vous avez fini votre traitement, etc. Sachant qu'entre-temps, vous avez manipulé le patient, donc vraiment bien penser à nettoyer l'intérieur de la poignée, là où vous avez l'appréhension avec vos doigts. Donc c'est tout pour la plateforme GentleMax Pro. Il y a des personnes qui n'ont pas encore coupé leur micro, donc je vous invite à les couper s'il vous plaît.
Et comme ça, on va pouvoir passer à la plateforme Nordlus et Idune pour tout ce qui va être entretien. Donc, pour tout ce qui est... S'il vous plaît, veuillez couper vos micros. التليفون ديالي يعطيكم التليفون ديالي ولا ما نعاودش نعطيه لك. كان عندك الفوق وطلعتي جيبوا لي هو والشارجور. ليلى دايره السامسونج كيتشارج دايره السامسونج. Hop, ça a l'air d'être bon. On va pouvoir reprendre. Donc, je vous disais, pour tout ce qui est plateforme Nordlus, vous avez différents applicateurs, notamment les applicateurs à lumière pulsée, donc les applicateurs IPL. Pour ces applicateurs-là, la partie du guide lumineux va être directement en contact avec la peau du patient. Bien évidemment, il y aura du gel, mais ça va être en contact direct. Donc, il faudra bien nettoyer ce guide lumineux, retirer le surplus de gel avant nettoyage et désinfecter avec des compresses lenticées et de l'alcool au minimum à 70 degrés non modifié. Bien sécher, encore une fois, cette zone avec le guide lumineux et nettoyer l'ensemble de l'applicateur. Vous allez avoir l'applicateur dans la main en pleine préhension. Et si on se rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ce qui est en contact avec le patient et avec nous, on le nettoie entre chaque patient. Donc tout ce qui va être la zone de la gâchette, le boîtier et même au niveau du câble, bien penser à les nettoyer entre chaque patient. Vous pouvez aussi utiliser des lingettes qui sont déjà imprégnées d'alcool, toutes prêtes qu'on retrouve dans le commerce. Pour le laser Nd:YAG, pareil, de la même façon, il faudra le nettoyer après chaque patient. Donc la zone qui va être en contact direct avec le patient, ça va être notamment la pointe de refroidissement. Donc il faudra nettoyer l'ensemble de la surface externe de votre pièce à main, encore avec un désinfectant à base d'alcool, et retirer cette pointe qui est amovible au niveau de la pointe de refroidissement pour pouvoir retirer l'excédent de gel au niveau de la pointe avec une lingette imbibée d'alcool. Et ensuite, il faudra passer à un nettoyage un petit peu plus pointilleux au niveau de la pointe de l'applicateur. Vous disposez d'une petite brosse normalement pour les nettoyer, donc il faudra nettoyer l'intérieur de cette pointe et repasser un coup de lingette avant de le repositionner. Pour le faisceau de visée, il faut utiliser encore une fois un coton-tige avec votre solution d'alcool isopropylique que vous allez venir utiliser pour nettoyer la surface de la lentille avec le coton-tige. Donc vous regarderez, il y a une petite manipulation à faire que vous retrouverez détaillée dans le manuel utilisateur. Et après nettoyage, encore une fois, il faut bien sécher la zone. Vraiment, toutes les zones qui sont dans l'axe du tir laser doivent impérativement être séchées sans trace d'évaporation. Que ce soit pour ce laser-ci ou pour tous les autres lasers, c'est valable. Il faut vraiment que tout ce qui est dans l'axe du faisceau laser soit séché avec une compresse ou un chiffon qui ne laisse pas de peluche, mais pas séché à l'air libre parce qu'il ne faut pas qu'il y ait les traces d'évaporation. Donc pour la pointe, pour le saphir, pas de refroidissement, mais cette fois-ci de compression. De la même manière, il faut nettoyer toute la zone avec quelques gouttes d'isopropanol et bien sécher. Maintenant, pour tout ce qui est laser Frax 1550 qu'on va retrouver à la fois sur la plateforme Nordlus et sur la plateforme Udune, donc il faudra bien évidemment nettoyer l'ensemble de l'extérieur après chaque patient, donc en utilisant vos lingettes imprégnées d'alcool. Et il faudra retirer le rouleau. Si vous vous rappelez ce qu'on a dit, tout ce qui est amovible sur une pièce à main, on le retire et on le nettoie. Ne pas oublier que ces rouleaux ne vont pas à l'autoclave, il faut les nettoyer juste à l'alcool. Donc même s'ils sont baignés, c'est pas grave. Il faut bien les désinfecter entre chaque patient et les sécher avant de les repositionner. Juste au niveau du repositionnement, vous le reverrez, normalement vous y avez déjà été confronté, mais bien faire attention au sens. Il y a un marqueur de sens rouge qui est présent à la fois sur la roulette et sur la petite pince de l'applicateur. Donc bien penser à vérifier ça pour ne pas avoir de message d'erreur lorsque vous allez reprendre votre traitement.
Au niveau du caisson, pareil, vous pouvez utiliser, comme pour le Gentle Max, soit une solution d'alcool, soit une dilution d'eau de javel ou de l'eau avec du savon pour les parties externes. Dans le cas où vous n'utilisez pas la solution d'alcool seul, il faudra passer une solution alcoolique comme a posteriori pour éliminer tout résidu, même si vous utilisez des nettoyants de grade médical. Parfois, avec les nettoyants à base d'agneau, etc., il peut rester des petites traces. Donc, ne pas hésiter à les retirer à l'alcool a posteriori. Et tout produit nettoyant doit être appliqué avec des chiffons doux. Il faut vraiment éviter au maximum d'utiliser des chiffons rugueux, surtout que c'est des opérations que vous allez répéter de façon plus fréquente que d'habitude. Donc, quand on dit de nettoyer le caisson, pensez bien à nettoyer l'ensemble du caisson, donc face avant, face arrière, et également les zones que vous êtes amené à manipuler, donc notamment au niveau du frein. Si vous avez pour l'habitude de tirer la plateforme par la poignée arrière, pareil, hein, bien nettoyer la poignée arrière, l'écran que vous manipulez, etc. Et sur cette plateforme, vous retrouvez notamment des gobelets. Là, elle n'est pas indiquée, mais il y a également un support qui permet de positionner le laser Frax 1550. Donc ça, c'est des zones, bien évidemment, qu'il faut également nettoyer lorsqu'on parle du nettoyage du caisson externe. Pour tout ce qui est écran, c'est vraiment primordial de le nettoyer après chaque patient. L'ensemble des réglages, des choix de traitement se font directement via cette interface. C'est une interface avec laquelle que vous êtes amené à utiliser même en cours de traitement, puisque parfois vous réajustez le traitement en cours de route ou vous faites plusieurs zones à la fois. Donc bien les nettoyer, comme tout à l'heure pour le Gentle Max, en utilisant des produits nettoyants qui sont adaptés au verre. Vous pouvez toujours utiliser l'alcool, hein, vraiment dans cette période, ça va devenir votre meilleur ami, ou une solution d'eau de javel, encore une fois, à 10%, mais important pour tout ce qui est écran, d'utiliser des choses voilà, qui vont être non abrasives, et de manière générale, pour tous les équipements, utiliser des nettoyants qui seront non corrosifs. C'est important si vous voulez faire perdurer vos équipements et ne pas les endommager. Donc, pour l'entretien du coup du Nordlus, bien garder en tête votre rôle après chaque patient, c'est de nettoyer le guide lumineux, ou là j'ai noté ou saphir, selon que vous utilisiez l'applicateur IPL NDYAG, l'extérieur de la pièce à main, les écrans en veillant à ce que ce soit bien adapté à du verre, le nettoyant que vous utilisez. Donc si vous utilisez des lingettes d'alcool, vous n'aurez pas de problème. Le cordon qui peut rentrer en contact soit avec le patient, soit avec le sol en cours de traitement. Et le rouleau pour le Frax 1550. En début, en fin de journée, vous nettoyez tout ça et vous nettoyez le caisson à minima en début et en fin de journée. Mais si vous pouvez le renettoyer dans la journée, c'est mieux. Donc à présent, on va passer à la dernière partie avant tout ce qui sera questions-réponses, donc qui sont les bonnes pratiques qui sont liées à l'activité laser. Donc là, on va vraiment se concentrer juste sur ce qui est lié à l'activité, à votre activité laser. Pour tout ce qui est qualité de l'air, dans vos manuels utilisateurs, vous avez déjà des recommandations qui sont présentées, donc qui sont les recommandations usuelles pour des traitements laser. Là, je parle notamment pour tout ce qui est laser épilatoire. Donc, utiliser une source d'aspiration, ça va vous permettre de limiter tout ce qui va être panache laser épilatoire, multiplier les sources, forcément, ça va permettre de minimiser la projection de l'odeur. Donc, vous avez le choix entre différentes sources où vous pouvez également les combiner pour maximiser le résultat. C'est d'utiliser donc forcément des éléments qui vont permettre de renouveler ou de purifier l'air ambiant, donc des VMC avec différentes caractéristiques techniques, que ce soit double flux ou autre, des purificateurs d'air, mais aussi des sources qui, là, peuvent être plus des sources proches, vraiment directement dans votre utilisation laser, certains le font, les aspirateurs de fumée qu'il faut positionner à 2 à 5 cm de la zone de traitement. Donc ça, c'est des éléments qui sont déjà mis en avant hein, dans vos manuels utilisateurs. Et également le port du masque qui permet de limiter voilà, l'interaction avec tout ce qui va être panache de laser épilatoire.
en plus de ces recommandations un peu usuelles, ce que vous pouvez faire, c'est aérer au maximum vos pièces, donc au moins 3 fois par jour, 10 à 15 minutes, pour pouvoir renouveler l'air, selon notamment que vous soyez équipé ou non de ces systèmes de renouvellement de l'air. Il faudra plus maximiser ces systèmes d'aération si vous n'êtes équipé d'aucun système. Pour pérenniser tout ce qui va être votre désinfection, parce que là, on vous a donné plusieurs trucs et astuces pour pouvoir désinfecter l'ensemble de vos équipements, les plateformes, tout ce qui va rentrer en contact avec le patient ou avec vous, mais pour ne pas recontaminer en fait tout ce qui est lié à ça, il va falloir avoir des bons gestes, notamment des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais gardez en tête qu'à partir du moment où tout ce qui tombe au sol est considéré comme contaminé. Donc si quelque chose tombe au sol, si c'est jetable, vous le jetez, sinon vous le désinfectez, mais ensuite il faut vous redésinfecter les mains avant de rentrer en contact avec le patient. Pour tout ce qui va être réponse précise, je vous invite vraiment à aller voir, pour ceux qui n'ont pas déjà vu, le webinaire du groupe Laser et la note de synthèse qu'ils ont réalisée, avec toutes les recommandations en général pour la reprise d'activité, qui prend en compte tout ce qui va être asepsie à réaliser pour le reste de votre cabinet, donc sur lequel je ne rentrerai pas. Mais gardez en tête que, en plus de la désinfection que vous allez faire, vous allez vouloir limiter pendant votre traitement le fait d'entraîner une contamination soit aérienne, soit par contact de vos produits, du patient ou autre. Donc le but, c'est que vous mettiez en place des gestes barrières et des mesures de protection qui vont vous permettre que, même si dans le pire des cas, vous vous retrouvez à avoir traité un patient qui était éventuellement contaminant, que vous n'auriez pas détecté, peut au moins limiter les risques de contamination suite à ce traitement. Donc, en protégeant vos voies de contamination directes lors du traitement, donc via notamment le port de masque, ça peut être également via le port de visière. En particulier, je vous disais en tout début de session qu'il est important d'identifier les indications que vous allez traiter, donc en particulier pour tout ce qui est traitement au niveau visage et au niveau maillot et périanal, bien penser à porter des visières pour éviter toute projection d'agents infectieux et éviter les contacts avec vos mains, avec les effets personnels pendant que vous êtes en train de traiter. Et pour limiter ces contacts, prenez ce qui vous convient. Vous pouvez porter des gants et les positionner par exemple par-dessus, si vous en portez une sur blouse, ou par-dessus votre blouse, pour limiter vraiment l'interaction avec votre peau, et vraiment utiliser du gel hydroalcoolique à intervalles réguliers. Mais mettre en place des protections individuelles et collectives, ça va vraiment être le dernier geste barrière, en plus de tout ce qui est nettoyage, pour vous permettre de travailler en toute sécurité. Donc c'est ce que je vous disais, tout ce qui est tombé par terre, il faut vraiment le considérer comme contaminé, ne pas toucher vos effets personnels et puis renouveler un maximum l'air. Donc pour conclure, comme vous avez pu le voir, une majorité des axes qui ont été présentés, ce sont des choses qui font déjà partie des préconisations lors d'une activité laser. Donc, ce qui ne va pas changer, c'est qu'il va falloir continuer de répondre au niveau d'exigence qu'inclut une activité laser. Il faudra bien désinfecter les machines pour plus de sécurité. Donc, ce sera des gestes auxquels vous êtes déjà habitués, auxquels vous êtes déjà sensibilisés, formés, mais avec une fréquence accrue. Ce qui ne va pas changer également, c'est l'accompagnement par l'équipe Candela. Si vous avez des questions à tout moment, on est là pour y répondre, hein, que ce soit moi du côté clinique ou toute l'équipe commerciale, technique, marketing. Et par contre, ce qui va changer, ce seront effectivement vos fonctionnements internes, puisque vous allez devoir adapter votre organisation pour pouvoir inclure cette fréquence accrue des gestes, des bons gestes de nettoyage notamment. Il faudra forcément prévoir des intervalles de traitement qui seront plus longs pour avoir le temps d'assurer tous ces éléments d'entretien. Et il faudra bien évidemment adapter vos gestes barrières, vos gestes de nettoyage, vos protections choisies en fonction des patients que vous allez traiter, en fonction des zones que vous allez traiter, qu'elles soient jugées à risque ou non. Donc je vous remercie à tous pour votre attention